bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Je me suis mordu la langue là et du coup on dirait que j'arrive pas à parler. Le déclutter mensuel. Tous les mois, je rassemble tous les produits qui vont sortir de ma collection pour des raisons X et Y et j'aime vous en parler. J'aimerais partager avec vous pourquoi ils ne font plus partie de ma collection. Et c'est des raisons diverses et variées. C'est personnel. Mais quoi qu'il en soit, je sais que je rentre énormément à l'intérieur de ma collection. Donc il y a des choses qui ne sont... ou alors qui se font dépasser en termes de qualité, d'affinité, il y a des couleurs qu'on aime et qu'on n'aime plus, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc il y a des choses qui vont sortir et je voulais vous les présenter. Je vous invite à faire un petit ménage si vous avez une collection débordante dans votre collection make-up de temps à autre, histoire de premièrement de retrouver les pépites que vous avez, réessayer des choses, par exemple, admettons, parce que ça m'est arrivé cette semaine, un liquid eyeshadow. Vous avez deux fois la même couleur de deux marques différentes, lequel est mieux? Vous n'avez pas besoin des deux, il y en a un des deux qui va mourir. Ou les deux vont mourir secs. Donc vous voyez ce que je veux dire? Histoire d'utiliser, d'optimiser un petit peu nos propres affaires. Voilà, donc je commence par ce que vous avez vu dans le thumbnail, ce qui est la palette Sigma Warm Neutral. C'était une palette qui avait l'air d'être la palette neutre, ultime, ton chaud, avec du bordeaux, avec cette teinte merveilleuse et j'étais super emballée. C'était sorti au Black Friday, je l'ai eu vraiment moins cher que ce qu'elle est vendue à prix régulier et je me suis dit elle avait l'air trop bien, blablabla. Déjà j'ai attendu 2 mois avant qu'elle arrive. Je préfère, entre nous, je préfère attendre 2 mois qu'elle arrive avec la poste normale que qu'il me l'envoie en express shipping et je paye la douane. Ne sommes-nous tous pas pareils si. Donc voilà, j'avais hâte de la recevoir, j'avais hâte de l'essayer et ça a été une grande déception puisque Sigma en fait c'est une marque que j'apprécie énormément. Il y a 2 palettes de chez eux que j'adore, la Cor de Rosa et la Enchanted et celle-ci est la précédente. La précédente je pense que c'était plus la Color Story qui n'était pas faite pour moi, mais celle-ci j'aimais la Color Story mais la qualité ne ressemble absolument pas aux autres. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé et je trouve qu'elle n'est pas assez bien pour faire partie de ma collection. D'autant plus que j'ai d'autres palettes qui font exactement cette job là, c'est-à-dire at the top of the head. La All That de Colourpop qui elle est beaucoup moins chère et de 10 000 fois mieux en termes de qualité. Donc la Sigma Warm Neutral sort de ma collection. Je sais pas où je vais mettre tout ça mes amis. Ok, Jenga. Ensuite vous avez aussi vu cette sélection de... comment ça s'appelle? Super Stay 24 Color de Maybelline. Maybelline m'avait envoyé toute la collection. Et j'étais vraiment très contente parce que j'aime beaucoup ce genre de produit. C'est le genre de produit avec un côté liquide et un côté baume. Le côté liquide va rester collant et vous appliquez le baume par dessus et ça va fixer et hydrater en même temps vos lèvres. Bon, 2 petits problèmes. J'en ai gardé quelques-uns parce que j'aime le principe et j'aime les couleurs. 2 petits problèmes. C'est que premièrement, ces 3-là sont métalliques. Ça c'est un petit problème plus. C'est pas du meilleur des effets sur moi, surtout quand c'est en texture super grasse. Et autre truc qui m'a un petit peu embêté, c'est que la couleur n'est pas complètement opaque. Voilà. Donc si tu l'appliques une seule fois et que tu vois pas tout et que tu es obligé de repasser, attendre que ça sèche et ça colle, pas top. Et en plus de ça, quand tu appliques le baume par dessus, ça altère un petit peu la couleur en fait. Le baume est supposé être de blanc transparent, mais j'ai l'impression qu'il blanchit en fait la couleur que tu vois là. Donc ça c'est un autre problème. Et bon, c'était pas mes favoris. J'en ai gardé 1 ou 2 je pense de ce que j'ai essayé. C'est pas un mauvais produit, c'est juste que c'est pas mes préférés et ça ne sert à rien que je les garde puisque je sais que Maybelline fait d'autres produits merveilleux et que ceux-là ne me correspondent peut-être beaucoup moins.
Ensuite, récemment, j'ai fait une revue sur la collection Cloudspun de Colourpop et j'ai utilisé ce blush qui s'appelle Truffle Shuffle et sur moi c'était pas très flatteur, vraiment pas. J'aime les blushs qui donnent du pep, des blushs foncés. Aujourd'hui j'ai mis un blush, ça me dérange pas qu'il soit avec un sous-ton froid, hein. J'ai mis un... Attends, ne bouge pas. J'ai mis celui-ci et c'est un sous-ton froid aussi et c'est aussi un Colourpop, mais celui-ci, quand je l'ai comparé avec l'autre, je trouvais qu'il me donnait vraiment comme rien de flatteur. Ça donnait juste un espèce de contour gris. Encore une fois, vous savez que je déteste ça et moi je suis plus dans les couleurs chaudes, c'est ma préférence, mais il était juste comme ok. J'ai pas envie de garder quelque chose de ok dans ma collection, je veux garder quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve flatteur, que je trouve joli et pour le coup j'ai pas envie de garder ça. Et alors ça, c'était pas ok du tout, c'était les deux des trois couleurs de la collection. Il y avait Caramella et Dreamsicle. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'ai essayé toutes les couleurs et c'était horrible sur moi, c'était blanc, c'était moche. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi. Et en fait, je me rends compte que plus ça va, plus je regarde les reviews, je regarde les photos parce que quand tu achètes un rouge à lèvres, souvent tu as des photos sur 3 teintes de couleur de peau. Je sais jamais où me situer et apparemment, ou alors je ne sais pas regarder, ou je sais pas ce qui se passe, ou alors mon ordinateur n'est pas calibré, mais c'était immonde sur moi ces deux couleurs là, donc je vais pas les garder, je ne les aime absolument pas. Un autre produit que je ne vais pas garder, c'est celui de Art Candy, c'est un Glitterazzi. J'en ai déjà d'autres des produits comme ça. Donc c'est un duo de liquid shadow qu'on peut trouver chez Walmart. Vous avez un côté métallique, un peu duochrome et un côté glitter. Et l'idée est excellente. Déjà mon truc la couleur a changé. Déjà c'est sûr qu'il est périmé. Je sais pas si vous allez le voir, mais le vert, il est devenu jaune en fait. N'est pas un bon signe premièrement. Et en plus de ça, j'en avais acheté plusieurs et celui-ci fait partie de ceux qui sont un petit peu trop patchy et je ne peux pas travailler dessus, donc ça je pense que c'est juste périmé et ça part à la poubelle directement. Ce produit de Colourpop, c'est un super choc chic qui s'appelle Aphrodisiaque et je l'avais mis dans une rotation make-up, je l'ai pané, j'étais ni chaud ni froid, c'était correct, c'était un bon blush neutre, mais je pense que j'ai fait le tour et en plus de ça, il est fini, il est en termes il est sec, donc c'est plus la peine que je le garde non plus. Un produit que j'avais mis dans une rotation make-up de Colourpop encore une fois, c'est In The Clear Face Eye Gloss. J'ai donné plusieurs chances à ce produit et finalement ce n'est absolument pas pour moi, ça n'est absolument pas pour moi. Je préfère de loin les produits baume un petit peu vaselineux que des produits gloss collants pour le visage. Je déteste le produit, c'est vraiment pas fait pour moi. J'ai donné des chances, mais si je vais l'essayer, je vais voir ce que je peux faire avec, mais il n'y a rien à faire. J'ai aussi un fard à paupières de Luxie Beauty que j'ai trouvé un petit peu trop fade. Luxie Beauty, c'est une marque américaine indépendante qui fait des fards duochrome à 3 $. Maintenant que je me retrouve avec une bonne grosse collection de fards duochrome, multichrome bien plus cher, je ne veux pas utiliser ça, pas parce que je suis snob du fard duochrome, c'est juste que ça n'arrive pas à la cheville des autres en fait. C'est un peu normal, si le produit est moins cher, c'est pas les mêmes pigments, c'est pas la même recette ni rien, j'imagine qu'à un moment donné elle doit couper quelque part. Il n'y a pas de secret. Ou alors les autres se font un énorme profit, je ne sais pas. Mais vous voyez ce fard, il manque de scintillance. C'est un fard multichrome mais avec un fini, on dirait presque mat. Il est pas waouh. Et en plus de ça, les fards de Luxie, j'ai beaucoup de mal à les faire tenir sur mes paupières, donc ça n'est pas fait pour moi. J'ai un autre fard mono et là je pense que c'est de la... Comment ça s'appelle?
Amy Hertz Beauty que j'ai essayé. J'ai essayé de remettre ce mois-ci et ça part tout en escalope. Pour ça je l'ai mis dedans. Ça part en chunk, c'est vraiment pas joli sur moi et la qualité n'est pas très bonne au final. Un autre fard mono, c'est un de Colourpop qui s'appelle Paisley et c'est un Super Shop Shadow et premièrement j'arrive pas à le mouiller, le sécher et on peut mettre du Duraline pour le rendre, pour le ramener à la vie et tout, mais j'ai pas envie d'utiliser du Duraline pour une couleur de highlight jaunâtre, donc ça part aussi. J'ai un highlighter de chez Tarte, il est pas mauvais, c'est juste que je pense que je lui ai donné assez de chance et qu'il n'a absolument rien de spécial. Il n'est pas facile à estomper et pour le coup, ben, voilà, il s'en va aussi. Et puis, j'ai pas envie de mettre ça à la poubelle. périmé. Et après ça, ah oui, j'ai testé ce rouge à lèvres de Melt. Comment s'appelle-t-il? Hold Rose. Je n'ai pas aimé la qualité du tout. Je ne comprends pas. Alors... je suis en train de regarder, il y a certains rouges à lèvres qui vont sortir de ma collection, j'ai l'impression que c'est tous parce que c'est plus ou moins la même couleur. Old Rose, la qualité est vraiment pas bonne. J'aimerais juste vous dire, ça glide pas, c'est pas mat, c'est entre les deux, c'est comme moyen. Rose Embrace, je suis sortie, je sors au fur et à mesure les rouges à lèvres mauve. C'est pas ma couleur, c'est juste pas ma couleur. Cette couleur là s'appelle comment? Pepper de By Beauty. Ça, la qualité est excellente. La couleur, non. C'est en sortant les tons, je me suis dit, il y a un petit point commun. Cette couleur de NARS qui s'appelle American Woman. J'aimerais juste dire que la qualité de ce produit est exceptionnelle, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un liquid mat super liquide. La première fois que je l'ai mis, je l'ai renversé. Des fois tu mets ton rouge à lèvres et tu penches le truc et étant donné que c'est super pâteux, ça tombe pas. Là ça avait tout coulé sur moi. C'était différent. C'est hyper liquide. C'est acceptable mais c'est pas un coup de cœur. American Woman. Par contre, la formule, j'aime vraiment beaucoup. Et ça aussi, la formule est exceptionnelle. C'est un truc de Marc Jacobs. Et c'est un crayon à lèvres, mais fini liquid lip. C'est quelque chose de très unique. Si un jour vous avez l'occasion de tester ça, c'est juste la couleur, j'aime pas tellement. Si vous avez l'occasion de tester ce genre de formule, c'est... la facilité d'appliquer avec un crayon et la tenue et la pigmentation et la formule d'un liquid lip. C'est très bizarre mais je vous le conseille, c'est vraiment super intéressant. Ça par contre j'ai beaucoup aimé la couleur mais j'ai détesté la formule, mais je pense aussi parce que c'est hyper vieux. C'est un multi-sticks de Colourpop et quand je l'avais mis sur mes lèvres c'était horrible, ça a marqué toutes les fines ridules qu'on veut cacher. Donc voilà, ça c'était les produits qui sortent de ma collection ce mois-ci. J'espère que ça vous a un petit peu encouragé à prendre un peu de recul sur votre propre collection et de réessayer les choses que vous avez à la maison. Des fois il y a des choses où on change d'avis avec le temps et quelqu'un peut en profiter. Un ami, une organisation si le produit est encore neuf ou je sais pas. Ou vous pouvez les vendre sur le groupe Riette et Makeup qui est notre groupe privé sur Facebook. N'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson. Le lien est dans la barre d'infos. Si vous voulez revendre votre maquillage, pas le maquillage d'une MLM, vous êtes les bienvenus. Il y a toujours des gens qui cherchent des pépites. Au lieu d'aller sur Vinted, vous pouvez vous encourager les unes les autres. Voilà. Je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!